Je vais essayer de ne pas faire trop de redites. Moi, je vais l'aborder surtout sous l'angle d'une continuité. C'est-à-dire que le wokisme, selon moi, mais je n'ai pas autant étudié le sujet que Bernard Germain, selon moi, c'est ni plus ni moins qu'une appellation qui n'est pas nouvelle, on l'a vu, hein, qui n'est pas nouvelle, qui vient de France à l'origine, qui est repartie aux États-Unis, qui nous est revenue suite à des affaires de décès de Noirs par la police, hein, on verra dans 2 minutes. Mais finalement, c'est un procédé de déconstruction totale, de démolition, qui n'a rien de nouveau. C'est juste la suite de ce que nous vivons depuis des décennies. Hein. Par exemple, je vais citer quelques exemples de démolition contrôlée ou incontrôlée. On a le harcèlement antidiscriminatoire. Tous ceux qui sont en entreprise voient à peu près ce que je veux dire. Il n'est plus possible aujourd'hui de travailler qui on veut, de recruter qui l'on veut, de préciser le moindre critère. On n'a plus le droit de choisir finalement qui on recrute. Je dis toujours en riant qu'un jour on jettera un jeu de CV en l'air et on prendra celui qui tombe le premier, ou plus près. La préférence étrangère, c'est une déconstruction de notre droit à favoriser les nôtres. C'est aussi une démolition. Faut appeler les choses par leur nom. La théorie du genre. Fait croire aux personnes qu'elles sont autres que ce qu'elles sont, et ça relève plus de la psychiatrie que d'autres choses. Bon, la culture de mort, qui consiste, alors l'euthanasie, bon, je sais, certains vont dire oui, mais il y a des cas, etc. Mais ça a toujours existé, des cas avec les soins palliatifs, mais globalement, ce qui se prépare, c'est tout à fait autre chose. Hein. Il n'y aura pas besoin de consentement. L'avortement, pour en discuter, je sais que c'est assez clivant comme sujet, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est en termes de démolition, de déconstruction. Vous avez, alors, cette déconstruction, elle apparaît dans toutes les facettes de la société. Quand on allume sa télévision, si on en a une et si on l'allume, on s'aperçoit qu'effectivement, on nous parle toujours du racisme des Français. Et quand on allume cette télévision, on s'aperçoit qu'ils sont peut-être... ils ne sont pas racistes du tout, j'allais dire pas assez. Mais en tout cas, quand on passe d'un plateau télévision, les publicités, je ne vous fais pas de dessin, voir un couple maintenant mono-ethnique, ça devient rare. Toutes les pubs sont multiraciales. Vous passez sur un plateau, vous passez sur une émission de variété, je ne parle pas du football, on passera, c'est presque caricatural. Donc aujourd'hui, la démolition, elle est très avancée. Donc le wokisme, oui, ça apporte une touche nouvelle, l'extrême gauche et tous les utopistes du monde se retrouvent autour de ça. Il faut continuer à démolir, supprimer tout. Maintenant, il y en a qui parlent de proposer aux enfants de 5 à 7 ans de choisir leur sexe, comme si un enfant de 5 à 7 ans pouvait ou avait envie de choisir son sexe, etc. Donc c'est vrai, aujourd'hui, il y a... Alors oui, je ne vais pas citer non plus l'orthographe inclusive, les velléités de suppression de l'orthographe. Voilà la déconstruction, voilà la démolition contrôlée. L'éducation sexuelle trop tôt, à des enfants qui ne comprennent même pas ce qu'on leur dit. Tout ça, c'est donc je veux dire, le wokisme, pour moi, je m'inscris dans une continuité. Et comment il nous est revenu depuis outre-Atlantique, ce wokisme? Suite à 2 affaires retentissantes, qui sont des affaires de violence policière, on va dire. Et là, on a l'affaire, rapidement, on a l'affaire George Floyd aux États-Unis. Je passe rapidement. Et on a surtout en France l'affaire Adama Traoré. Tout le monde s'en souvient sans doute. Il a fallu que toute la France entière pleure sur Adama Traoré. Certes, il a fait un arrêt cardiaque suite à une interpellation musclée, que je ne cautionne pas forcément. Maintenant, ceux qui veulent faire ce métier-là et arrêter ce type de délinquants, qu'ils y aillent. On verra si c'est facile et s'ils font mieux. Ce jeune homme sortait de 2 mois de prison, avant sa mort. Il fuyait le contrôle de son frère aîné. Et en fait, il avait un casier judiciaire long comme le bras et une fratrie complètement... ils étaient tous en prison, ils sortaient de prison, j'ai tout le détail, mais je vous l'épargnerai. Donc aujourd'hui, je pense que finalement, je pense qu'aujourd'hui, le wokisme, c'est ni plus ni moins que ce que nous vivons depuis 4 décennies. C'est la démolition
tant qu'il restera quelque chose debout, l'ennemi c'est le mal, c'est l'homme blanc, hétéro, normal. Et voilà, c'est chrétien, alors là c'est encore pire. Voilà, c'est tout ça qu'il faut dénouer. Voilà, ce que je voulais dire, c'est effectivement, aujourd'hui, soyons vigilants, parce qu'on est déjà un peu au milieu d'un champ de ruines, et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui de s'éveiller, ce qui veut dire le mot vote d'ailleurs, et se réveiller par rapport à ce qui se passe et ce qui va se passer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.